Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Florent, bienvenue sur Scan Training pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benjamin qui est bodybuilder et qui justement va m'analyser physiquement. Ben, salut à toi. Salut. Est-ce que tu vas bien? Très bien, toujours. Bon, nickel, nickel. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots, nous dire un petit peu ton parcours et ton parcours dans la muscu aussi? Alors Benjamin, 29 ans. Je fais de la musculation depuis que j'ai 18 ans. Concrètement en compétition cette année. J'ai fait les championnats de France où j'ai fini deuxième. Championnat d'Europe où je me suis classé dans les 5 premiers. Et bon là je suis en pause jusqu'à, on verra, l'année prochaine peut-être. D'accord. Et voilà. D'accord, d'accord. Donc un bon parcours en muscu, en compétition de culturisme du coup, en IFBB si je dis pas de bêtises. IFBB, ouais. Donc bah écoute, merci à toi déjà d'être là pour m'analyser, c'est super sympa. Ben et moi on s'entraîne dans la même salle, donc on se voit pas souvent non plus, mais on a déjà pu échanger un petit peu. Et puis bah là c'était l'occasion justement qu'il vienne et qu'il apporte ses connaissances et son expérience en matière de travail physique pour justement m'analyser et me donner des pistes de progression pour moi aussi justement m'améliorer et progresser. On est parti? Allez, c'est parti. On va commencer par l'analyse de face. Ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a les pectoraux qui sont proéminents. Par contre, ce qui manque, c'est des épaules concrètement. Là, on voit que les clavicules elles sont assez courtes, ce qui va donner une impression d'être étroit et pas large. Donc, ce qu'il va falloir travailler, c'est vraiment la largeur d'épaule. Parce que si vous travaillez l'avant de l'épaule, ça va vous donner une impression d'être plus épais. Donc, ça va masquer d'une les pecs. Et de deux, ça va casser ce qu'on cherche, c'est-à-dire avoir de la largeur. Donc, on va falloir mettre vraiment l'accent sur la partie latérale de l'épaule, du deltoïde. Après, on voit aussi qu'il manque d'arrière d'épaule, ce qui est normal chez les pratiquants naturels. Après, au niveau de profil, de toute façon, vous voyez, la cage thoracique, elle est assez épaisse comparée aux épaules. Donc là, il manque concrètement d'arrière d'épaule ici. Ça se voit ici et ici. Donc, pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre l'accent sur la partie latérale et arrière de l'épaule en délaissant volontairement l'avant de l'épaule pour laisser les pectoraux prendre plus de masse dessus. On va se tourner de dos. Alors de dos, concrètement, on voit que les dorsaux partent de très bas. Donc ça peut devenir un point fort. Il va falloir mettre l'accent sur l'épaisseur afin d'avoir cet effet dur, dense, qui va se trouver toute la partie rhomboïde. Donc soulevé de terre, rowing, tout ce qui est tirage concrètement horizontal. Au niveau du tirage vertical, on va en mettre forcément pour accentuer cette largeur de dos. On n'a jamais assez. Et sur les trapèzes également ici, on voit qu'il y a on voit que ça manque de masse, mais concrètement, c'est plus délicat à développer. Donc, du coup, on va passer à l'analyse des cuisses. Bon, là, on voit qu'il y a une bonne masse globale sur les vastes externes, une bonne masse globale sur toute la cuisse. Les conseils que je pourrais donner, c'est mettre encore plus l'accent sur le vaste externe. Quand vous allez sur scène et contracter, par exemple, c'est ce qui va vous donner cette impression d'avoir une cuisse énorme, juste ici. Une petite astuce aussi, c'est de grossir énormément les adducteurs, qui vont pousser les quadriceps vers l'extérieur et donner un effet de masse. Après, notre de profil. Les ischios, c'est toujours plus compliqué à voir. En général, il y a toujours un déséquilibre entre les deux. Là, on voit le déséquilibre concrètement entre quadriceps et ischio-jambier. Voilà, donc vous voyez bien la différence entre la masse. Donc là, concrètement, rajouter de la masse simplement sur les ischios. Donc, leg curl et soulevé de terre jambes tendues. Les deux meilleures choses que vous puissiez faire. Les mollets. Alors, les mollets, il n'y a pas de secret miracle. Concrètement, c'est le muscle purement génétique. Soit vous êtes né avec des mollets qui vont travailler, même si vous faites du rowing pour le dos, ils vont travailler. Ou soit vous êtes destiné à ne quasiment jamais en avoir. Vous allez toujours pouvoir les améliorer un petit peu. Ça s'améliore toujours, mais ça sera pas miraculeux. Il y a des mecs qui sont nés, c'est comme ça, on peut strictement rien y faire. Super. Voilà. Mais non, mais ouais, bah écoute, ton analyse elle est super intéressante. Encore une fois, merci à toi Ben. Moi, pour rebondir un petit peu sur tout ce que tu as dit, au niveau haut du corps, effectivement, j'avais remarqué que j'avais des clavicules vraiment courtes, ce qui me donne pas un aspect de largeur. Et au niveau du grand dorsal et des épaules, pareil, c'est ce qui va me donner plus de largeur. Et j'avais remarqué aussi que j'avais pas forcément ces zones-là en point fort. Et donc, c'était à travailler, donc peut-être à prioriser un peu plus dans mon entraînement, en début de séance, faire des séances à part. De toute façon, je vais vous tourner rapidement une vidéo sur mon nouveau programme, on va dire, pour prendre les conseils de Benjamin, les appliquer et essayer du coup de travailler sur ces points faibles. Et au niveau du bas du corps, effectivement, tout ce qui est ischio-jambier, tout ce qui va être mollet, c'est vrai que c'est des zones qui sont moins développées que les quadris, que les fessiers. Donc, travailler aussi un peu plus là-dessus, les adducteurs aussi.
En tout cas, bah, super analyse, merci à toi. Pas de problème. Avec plaisir. Donc là, je suis à peu près à 80 kilos. Donc faut préciser aussi que les pauses qu'on a faites, du moins quand j'étais là comme ça, j'étais relâché. Évidemment, il n'y a pas de congestion non plus. Moi, je me justifie un petit peu. Mais est-ce que pour toi, il faudrait encore que je prenne du poids dans une optique d'être plus rempli, d'être plus volumineux, ou est-ce qu'il faudrait que je garde ce même poids et que je progresse avec ce poids actuel? Pour moi, le taux de gras, il est juste bien. Ce qu'il faut rajouter, c'est de la masse globale sur le physique. Ouais. Le bas des jambes, la masse, elle est là, elle est bonne. C'est surtout sur le haut du corps amélioré. Les points faibles, donc notamment les épaules et un petit peu les bras. D'accord, ouais, d'accord. Mais sinon, globalement, voilà ce qu'on a parlé, la largeur d'épaule, l'épaisseur du dos et encore un peu rajouter de la masse sur les pectoraux. D'accord, super. Donc ces zones-là, travailler peut-être un peu plus dans la semaine ou du moins avoir une approche un peu différente par rapport à ce que j'ai. Travailler différemment. Ouais, d'accord, super. Délaisser l'avant d'épaule, comme je disais, pour plus focaliser l'effort sur le côté latéral et postérieur. Ok. Ce qui va vraiment donner un effet large de profil. Quand vous mettez de profil, vous voyez vraiment une largeur d'épaule. Ouais, tout à fait. Plutôt qu'être étroit, mais avec les pectoraux sortis. Ok, super. Donc à réfléchir et à appliquer surtout parce que bah, voilà, il suffit pas de le dire, il faut le faire aussi. Donc en tout cas, bah, Ben, encore merci à toi. C'était vraiment cool de tourner cette vidéo. Donc est-ce que tu as un réseau sur lequel on peut te suivre, sur Instagram par exemple? Instagram, IFBB-Benjamin. Ça marche. De toute façon, on mettra le lien sur l'image directement et dans la description. Comme ça, n'hésitez pas à suivre Benjamin. Si les gens veulent te poser des questions, c'est possible aussi. Bien sûr, ils m'écrivent en message et puis je répondrai. C'est parfait. Donc du partage comme on l'aime et dans le sport, ça fait toujours plaisir. Donc bah en tout cas, nous, on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé tout simplement. N'oubliez pas également de vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos. Et nous on se dit à très vite. Benjamin, à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.